Bonjour à tous, ça n'a pas pu vous échapper, nos bonnes vieilles régions ont été refaites à neuf. Nous allons voir pourquoi ça a été fait et ce qu'on aurait pu en faire. Bienvenue pour ce premier Géoinfo. Aujourd'hui, nous allons parler des régions françaises. Avant le 1er janvier dernier, elles étaient au nombre de 22 et aujourd'hui, elles ne sont plus que 13. Attention, je parle bien des régions de France métropolitaine. Le cas des Drômes étant un petit peu particulier, mais j'y reviendrai plus tard. Donc pour commencer, nous allons faire un peu d'histoire. Avant la Révolution française, les provinces, grandes héritières des anciens duchés, comtés du royaume de France, sont au nombre de 34 et sont pour le moins déséquilibrées. On constate des provinces largement plus grandes que les autres, comme la Bretagne, la Normandie, la Champagne ou encore le Languedoc, mais surtout l'Aquitaine, d'une taille monstrueuse quand on la compare à d'autres comme l'Aunis, le Comté de Foix ou le Roussillon. Ainsi, c'est le 15 janvier 1790 qu'est voté un décret qui officialise la France avec 83 départements. On en retrouve la plupart encore de nos jours, les principales modifications étant faites en région parisienne et dans le sud-est. On peut constater ici la séparation du département corse et l'ajout d'une partie de l'Italie en 1960 par Napoléon III. Ensuite, on commence à parler d'assemblage de régions entre le 19e siècle et 1920, sans oublier le découpage du gouvernement de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais rien de bien folichon jusqu'à 1948 où la carte des Zigami, zone sous le contrôle des Zigam, inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire, voit le jour. Et, oh, surprise, on retrouve des petites parties qui peuvent rappeler certaines régions d'aujourd'hui comme l'Ara, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine, la région centre et l'Île-de-France. Ensuite, et pour finir, nous avons la carte de 1955, clairement plus proche des régions d'avant 2016. On remarque seulement le Rhône et Alpes séparés, ainsi que la région Midi-Pyrénées qui est venue allègrement voler des départements aux régions d'à côté. Ainsi, c'est en 1970 que la carte que nous connaissons arrive. Donc, nous voilà en 2014. Le gouvernement Valls vient d'être mis en place et a soif de changement. En effet, il décide de faire disparaître les départements, même si l'idée date plutôt de 2009. Mais comment, me direz-vous? Eh bien en créant des super-régions et en leur donnant un maximum de pouvoir. Bon, les bases sont posées, nous allons maintenant pouvoir passer aux différentes propositions. On débute donc avec la carte mise au point par le comité Balladur. Pas grand-chose à dire, à part les Pays de Loire qui ont été totalement éclatés, de quoi faire plaisir aux Bretons. On a globalement une carte équilibrée qui fut refusée à cause de l'éclatement des Pays de Loire et de la Picardie. Ensuite, la carte à 12 régions proposée par François Hollande, largement ressemblante aux régions actuelles, mais refusée à cause de l'éclatement des Pays de Loire. Et enfin, la carte actuelle que vous connaissez. Malgré tout cela, je ne suis pas vraiment d'accord avec la carte actuelle qui garde quand même un problème fondamental, qui est la population inégale. C'est pourquoi je me suis essayé à la création de ma propre carte des régions. Alors, j'ai pris le parti de l'équilibrage des populations, même si je n'ai pas pu faire grand-chose pour la Normandie, qui devient la région la moins peuplée, ni pour l'Île-de-France, qui reste la région la plus peuplée. Les autres régions sont autour de 5 millions d'habitants chacune, alors je sais que ce prototype ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai tenté de respecter des régions historiques, comme l'Aquitaine, ou donner du sens à certaines régions, comme le Val-de-Loire, qui ici est déjà plus représentatif du parcours de la Loire. Mais j'ai rattaché la Corse à la région PACA, qui peut poser problème. On constate également que je ne me suis pas gêné pour éclater la région. Mais qu'en est-il des Drômes, me direz-vous? Eh bien je pense, et ça n'engage que moi, qu'on pourrait les diviser en deux régions. Les Drômes atlantiques et les Drômes indiens. En répartissant équitablement sur les îles les établissements spécialisés, afin de réduire les coûts. Pour appuyer mon propos, j'ai un exemple très simple, mais très parlant. Si vous habitez dans un des Drômes, et que vous êtes un grand burlé, vous n'avez pas accès à un hôpital spécialisé, étant donné qu'ils se trouvent tous en métropole. Quoi qu'il en soit, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner. Ciao!